Aujourd'hui à Motionnette, Dark Souls 2. Les critiques de The Yog et Gearwalk. Et Jeffy nous présente de nouvelles applications. Hein? Magie. C'est ça? Ça, c'est fait entièrement avec une application, chers amis, dont Jeff Lee nous fera pas tantôt, nous fera mention. Comment allez-vous? Denis Talbot est là avec toute son équipe ce soir. J'espère que vous êtes en forme. On va faire une petite dictée, je vous le dis tout de suite. Il y a des nouvelles, on va s'en parler au cours des prochaines minutes. Tout d'abord, Yann, il y a Walmart qui fait quelque chose d'intéressant avec les vieux jeux maintenant. Oui, alors Best Buy et EB Games ont maintenant de la compétition. Oui. À partir du 26 mars aux États-Unis, on va pouvoir ramener nos vieux jeux chez Walmart. Ils vont donner un crédit directement en magasin pour pouvoir utiliser dans n'importe quoi dans le magasin. N'importe quel département. Un Donc, je peux peu acheter comme de la viande, Shop. Tu peux acheter de la viande, un T-shirt, une nouvelle manette. Tu peux aller au des pawn pneus. shop. Moi, je vais aller direct au... On va au Walmart puis chez Sam's Club aussi, parce qu'aux États-Unis, il y a un Sam's Club Costco, Ouais. Walmart. Et là, cet été, là, les jeux vont s'envoyer faire tout nettoyer, polir et tout. Et cet été, on va pouvoir les acheter. Là, est-ce que ça s'en vient au Canada? J'ai hâte de voir comment vont réagir les gens de l'industrie du jeu vidéo qui sont un peu chatouilleux à ce sujet. Comment est-ce qu'ils vont les peser? Est-ce que c'est comme les cartels de drogue mexicains? Est-ce qu'ils vont juste peser les jeux puis ils vont les Non, ils acheter ont au une liste poids, de prix ou- pour savoir combien que ça Exact. vaut. Puis automatiquement, sur les employés, sûrement, qui vont être formés là, à Faut vraiment l'emballage vérifier. aussi. Ce qui est très important, qu'il mentionne, il faut amener l'emballage original, par exemple. Ah oui, la boîte. La boîte. La boîte. Il faut la boîte. À suivre. Mesdames, Messieurs, il y a une espèce d'étude qui est sortie aujourd'hui en France. C'est une étude qui a été faite par le Centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage de certaines universités, donc en France, qui disait, entre autres choses, que les gens qui sont bons à l'école, les textos, c'est pas grave s'ils en font. Ouais. Essentiellement, il n'y a pas d'influence négative des textos. Si vous écrivez mal à la base, bien, vous allez écrire mal en texto. Mais les gens qui sont bons en français, qui ont une bonne orthographe, sont plus propices justement à, excusez-moi, slacker justement sur le texting. On appelle ça du textisme. Du textisme, c'est ça, En exactement. guillemets, bien sûr. Et moi, Mais c'est vraiment mettons, intéressant. j'ai des gants. Ouais. Il y aurait- Ça marche pas exactement comme ça. Alors, ce soir, on va vérifier. On est là, il y a M. Pivot qui fait sa dictée. Maintenant, c'est la dictée Talbot. Prenez vos claviers et vous répondez tout de suite. Pas d'affaire d'aller chez Google et checker, là. Non, non. On le fait sur On Twitter? le fait tout de suite. La question est la suivante. La dictée est la suivante. Vous êtes prêts? C'est vrai? La phrase ne fait pas de sens, je tiens à vous le dire. L'obsolescence contrôlée des vis-à-vis déçoit. Point. L'obsolescence contrôlée des vis-à-vis déçoit. Point. La position asynchrone et éparse des moribonds en surprend plus d'un. Mot-clic, MNETMP. Écrivez pas ça, là. C'est hashtag en bon français. Je suis rendu à vis-à-vis. Vis-à-vis, bon, vis-à-vis déçoit. Point. Je répète, l'obsolescence contrôlée des vis-à-vis déçoit. La position asynchrone et éparse des moribonds en surprend plus d'un. Allez-y maintenant. Bonne chance. Vous n'avez rien à gagner, c'est juste pour ça. Mesdames, messieurs, c'est l'heure de passer à Dark Souls avec Ian Richards. C'est pas dans la dictée, ça. Regarde, c'est beau, cette affaire-là. Wow. Le jeu s'appelle Dark Souls 2, c'est classé T, c'est From Software qui fait ce jeu d'action pour PS3 et Xbox 360, multijoueur en ligne, il n'est pas en français. Yann y a joué, bouclier à la main et bien armé, traversant les méandres et les coulisses pleines de morts vivants. Ouais. T'as aimé ça? J'ai super gros aimé ça. J'ai Je sais même que je t'avoue adoré. plus. Il manque de la radio pour faire ça. Mais oui, il faut jouer en ligne, on n'a pas le choix. Non, écoutez, Dark Souls 2 se passe dans le même univers que Dark Souls, qui Ouais. est la suite spirituelle à Demon's Souls. Écoutez, la série est renommée pour être difficile. J'avais peur au début parce que les créateurs ont commencé à dire qu'ils voulaient vraiment agrandir le L'histoire, jeu, ouais. puis savoir, tu sais, ramener plus de joueurs vers l'univers de Dark Souls. Genre, non, ils vont jouer avec la difficulté, ça risque d'être plate. Trompez-vous, c'est aussi difficile que les deux premiers, sinon plus difficile, parce que dans celui-là, ils ont fait quelques changements. Alors, vous avez déjà joué au premier Dark Souls. Dans celui-là, deux choses très importantes. Les ennemis ne reviennent plus à l'infini. Donc, si à coup qu'on les a tués 15 ou 20 fois, ils apparaissent plus. Ils disparaissent plus. Donc, on peut plus ce qu'on appelle farmer, en bon français, puis créer un personnage surnaturel, là, vraiment, où ce qu'on peut tout faire. Et en même temps, deuxième chose qui ont changé, on peut voyager à travers les feux de camp tout de suite à partir du début de l'histoire. Ce qu'on appelle dans le jeu les bonfires. Les bonfires. Maintenant, est-ce que on a décidé d'amener 2 armes maintenant? Est-ce que ça fait une grosse différence? Moi, pour j'ai toi? pas aimé ça, me battre contre ça, utiliser ça pour me battre. Pour la seule et unique raison que
encore une fois, notre endurance joue pour beaucoup dans notre survie. Et si on attaque à 2 armes, donc on utilise 2 fois plus vite, plus rapidement notre endurance, donc on n'a plus pour bloquer ou s'évader et échapper au coup. Si tu as joué au titre précédent, est-ce que tu as l'impression d'avoir un avantage ou pas du tout? Tu pourrais commencer avec Oui, parce qu'on on est déjà habitué un peu avec les contrôles. Sauf que le jeu fonctionne très bien au début pour nous donner un tutoriel qui est quand même efficace. Et en même temps, il ne faut pas oublier, Dark Souls, c'est le style de jeu où, oui, c'est très difficile, mais on apprend de nos erreurs. Si on n'est pas le style de personne qui va modifier la façon qu'on joue, dépendant quel monstre on fait face, c'est sûr qu'on n'aimera pas Dark Souls. Ouais. Mais si on est capable de modifier notre façon de jouer et d'apprendre en regardant comment les monstres bougent, comment les monstres attaquent, on va adorer Dark Souls parce qu'on n'a pas une histoire tout crue dans le bec. Il faut vraiment parler aux gens puis découvrir des items. Des fois, quand on lit la description des items, on a une petite histoire qui va avec, qui va vraiment agrandir l'univers de Dark Souls. Là, on voit, il y a comme des bonhommes en transparence. C'est quoi ça? Oui, ça, c'est le mode co-op, et ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Demon's Souls a été un des premiers à faire ça. C'est que si on est bloqué, on devient en mode humain et on peut demander aux autres joueurs de venir nous aider. Okay. Et ça peut être, c'est pratique pour 2 choses. J'ai dit tout à l'heure que les monstres disparaissent quand on est en train de jouer. Si on va dans le monde de quelqu'un d'autre, les monstres sont là et on gagne de l'expérience, les souls, les armes. Et en même temps, si on a de la difficulté avec un certain boss de fin de niveau, mais il n'y a rien qui vous empêche d'aller aider quelqu'un à faire le boss. Vous allez apprendre ses mouvements, apprendre ses techniques. Comme ça, quand ça va être à votre tour de le battre dans votre monde, vous allez savoir à quoi vous attendre. Et ça, c'est un plus pour ce jeu-là. Tu n'as pas trouvé que ça débalançait le jeu? Non, parce que... Veux pas, tu as toujours le choix de le faire seul, le boss, ou de pouvoir inviter d'autres gens en coop pour venir t'aider. L'histoire, est-tu le fun? C'est quoi l'histoire? L'histoire, dans un sens, encore une fois, c'est qu'on est un mort-vivant. Et là, il faut réussir à guérir, soulever le royaume qui est envahi. Mais pas nécessairement envahi, mais où il y a plein de morts-vivants qui deviennent hollow, vides, parce qu'on oublie qui on est tranquillement à cause de la malédiction. Je vous le dis tout de suite, par exemple, très important, rapidement, l'ambiance est encore là, le son est encore là. Tout ce que vous aimez de la série Souls se retrouve dans Dark Souls 2. Moi, je donne un 9 sur 10. C'est excellent. Si vous aimez les jeux d'action, si vous avez aimé les 2 premiers, il n'y a aucune raison pour ne pas jouer à celui-là. Parfait. Merci, Yann. Plaisir. Rapidement, l'obsolescence contrôlée des vis-à-vis déçoit. La position asynchrone et éparse des moribonds en surprend plus d'un. Bonne chance, répondait la dictée. Gagnez rien. Pause, on revient dans un instant. Sans quoi. Le développeur indépendant Art Machine dévoile une séduisante bande-annonce pour son jeu d'action et de rôle en 2D, Hyper Light Drifter. Dans ce titre, vous devrez explorer un monde en ruine pour y découvrir de sombres secrets. Hyper Light Drifter sera disponible plus tard cette année sur PS4, PS Vita, Linux, Mac et Windows. Suivez les péripéties de l'homme aux membres interminables. Moi. Gene Simmons de Kiss et ses bijoux de famille. Ce n'est pas toujours facile quand on est rockstar. Gene Simmons, mes bijoux de famille, ce mercredi 22h, suivi de Kleptomane à Musique Plus. Droit dans les yeux et droit au cœur, notre amour est éternel. T'as bu mon yop? Mon yop, c'est mon yop. Dans le Grand Nord, on aime le Silverado pour son V8 éco-énergétique qui surclasse le V6 EcoBoost de Ford. Et dans les Laurentides, pour sa capacité de remorquage, la meilleure de sa catégorie. Au Saguenay, on apprécie sa garantie, 60 000 km de plus que pour les Ford et Ram. Et aucun, on l'aime pour le chargement. Le tout nouveau Chevrolet Silverado, bâti solide. Et en ce moment, pendant l'événement Camion, obtenez un taux de location à aussi peu que 0% et ajoutez le groupe Silverado édition spéciale sans frais. Les vraies aubaines de PFK sont là. Notre poulet recette originale, 9 morceaux pour seulement 9,99. Voilà une vraie aubaine. PFK, tellement bon. You miss me? I miss all of y'all.
Les oméga-3 sont essentiels à une bonne santé. Mais prendre des oméga-3 à base d'huile de poisson est ardu. Grosse gélule, arrière-goût de poisson. Voici Mégared, la meilleure façon de prendre des oméga-3 parce qu'offert en petites capsules, faciles à avaler, qui ne contiennent que de l'huile de krill pure à 100%. Pas d'huile de poisson, donc aucune odeur, aucun arrière-goût de poisson. Mégared s'est uni à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC pour la santé des Canadiens. On a promis un don pour chaque achat de Mégared. Faites-vous aussi la promesse de changer et essayez Mégared. À tous les balayeurs d'estrade et aux préposés à la billetterie, aux as sur glace et aux virtuoses de l'aréna. Sans oublier les artisans de la rondelle. Sans vous, on serait plus dans le patinage artistique que dans le hockey. À tous les héros qui brillent dans l'ombre, nous avons préparé ce café juste pour vous. Parce qu'avec ses 7 millions de tasses servies au pays par jour, tout comme vous, Maxwell House en a dedans. Vous savez que les chiens explorent le monde avec leur gueule. Mais saviez-vous que 4 chiens sur 5 ont des problèmes de santé bucco-dentaire? Aidez votre chien à garder une gueule propre et en santé grâce aux gâteries Pedigree Dentastix. Contrairement à la plupart des croquettes et des os, les gâteries Dentastix réduisent jusqu'à 80% du tartre accumulé. Test clinique à l'appui. Pedigree Dentastix, la gâterie dentaire la plus vendue au pays. Il me semble qu'on parle de ça depuis longtemps, Ian Richards. Les jeux multiplateformes bientôt disponibles sur iOS et Android. C'est un rêve qu'on caresse depuis des années. Surtout avec PS3, 360, tu sais, jouer en ligne avec nos amis. Mélanger les styles. Et là, maintenant, Google a profité du GDC pour vraiment annoncer ça. Parce qu'on s'entend que Apple a toujours eu son Game Center. Là, Android a son Google Play. Et pour garder nos trophées, nos points de joueurs et ainsi de suite. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé une application où si je joue à un jeu directement sur iOS et toi sur Android, on va pouvoir jouer un contre l'autre à travers cette belle application. Main dans la main virtuellement, en chantant Kumbaya. C'est l'amour entre les deux compagnies. Je vais y croire quand je vais le voir. Je suis pas sûr qu'Apple dise oui. Merci beaucoup. Monsieur Jeff Lee, bonjour. Tu nous présentes des trucs assez intéressants. L'intro qu'on a fait ce soir a été fait avec le prochain. Ben oui, vous avez joué avec pas mal, c'est cool. Ah, il est fun. C'est un truc qui s'appelle Stop Motion. C'est l'ONF qui fait ça. Stop Motion Studios. No tax! Mais il est pas cher. Moi, je l'ai acheté à 99 sous. Je sais pas s'il est encore à ce prix-là sur le slow web en ce moment. Ce qui est cool avec cette app-là, c'est qu'il y a beaucoup d'apps qui permettent de faire du stop motion, mais eux, ils ont amené la coche un petit peu plus loin en ajoutant une espèce de fluidité, si on veut, entre les différentes photos qu'on peut mettre bout à bout pour créer justement un vidéo en stop motion. Avec tout ce qu'on voit avec les genres de Vine et ainsi de suite, les gens, ils font plein de niaiseries où ils volent avec un balai, par exemple, parce qu'ils coupent quand ils sautent et des choses comme ça. Donc, l'app est un petit peu plus professionnelle, je trouve, puis elle nous permet vraiment de faire des belles choses. Justement, l'intro est vraiment cool de ce que vous avez fait. On peut mettre des sons, on peut changer les fonds, on peut faire ce qu'on veut, finalement. J'ai le communiqué de presse devant moi. Ils ont travaillé avec Patrick Bouchard, justement, qui est un pro, si on veut, de stop motion. Donc, il a donné ses commentaires dans la production de cette app-là, justement. Il a mis son seal of approval là-dessus. Donc, ça permet vraiment de faire des belles petites choses sur iPad et sur téléphone mobile. Est-ce que tu as remarqué s'il y avait une limite au niveau du temps qu'on pouvait justement faire? Nous, aujourd'hui, ce qu'on a fait, on s'est limité dans le temps parce que au niveau des blocs... Les gars sont payés à l'heure. Non, mais c'est pas juste ça, c'est que... On avait beaucoup de blocs. La seule façon d'exporter ça sans brancher l'iPad, c'est d'y aller par courriel. Par courriel. Okay. Donc, on a fait des fichiers un peu plus petits, mais il n'y avait pas de limite de temps. On peut s'amuser. Puis au niveau des exports, justement, on peut envoyer direct sur YouTube ou Vimeo. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant de ce côté-là. Vous avez fait de quoi de bien pour on des peut prendre des photos puis rajouter ça aux vidéos? Oui, c'est seulement exactement. aux vidéos? On peut aussi prendre des photos qu'on a déjà sur notre téléphone dans notre banque de photos si on veut les ajouter. C'est pas long à faire. C'est pas tout le temps raccord. Le but d'un stop motion, c'est d'avoir une espèce de... J'en ai fait avec mon garçon, moi, avec un petit bonhomme Lego. C'est de la grosse mode en ce moment. Puis il s'est amusé à le faire marcher. Quand le bonhomme tombait, il a rajouté un son de ressort. Il trouvait ça bien drôle. Et ça dure 5 secondes. Alors, ça leur a fait comprendre comment ça marche, le cinéma. Vous chantez « Everything is awesome ». Non. Pour ceux que ça l'intéresse, justement, vous pouvez télécharger l'app. Puis je suis allé voir sur le site de l'ONF, il y a aussi des ateliers. Dans le fond, il y a des vidéos où on vous montre comment faire des stop motion. Donc, super intéressant de ce côté-là. Donc, allez-y, c'est onf.ca/stop mo, tout simplement. C'est parti. Là, j'ai toujours rêvé de me faire rêver avec du bacon. Oui, avec du bacon. Il y a maintenant un réveil matin qui fait ça. Il y a une marque qui est Oscar Mayer qui font des viandes froides, des hot dogs et du bacon qui viennent de lancer
une application qui est un réveil matin. On dirait une blague. Non, attends, c'est next level. Là. C'est un réveil matin pour te réveiller au son du bacon frémissant. Mais tu peux aussi aller sur leur site, qui est très bien fait d'ailleurs, grosse prod, où est-ce qu'on peut commander un bidule qu'on plug dans notre iPhone, qui va simuler l'odeur du bacon avec le réveil. Donc, il va y avoir un push. Un petit push d'odeur de bacon pour... Au début, t'entends, c'est frémissant, puis après, hop. Donc, le vidéo qu'on voit à l'écran, super belle pub aussi, c'est justement une fille qui est entre la réalité et son rêve, si on veut. Donc, justement, ça commence à sentir le bacon. Ouais, elle se réveille doucement. Il y a des sons, elle se réveille doucement. Puis là, il y a un petit porcinet qui vient la voir. Il y a des roses il y a des roses faites en bacon qui blossom, si on veut. Donc, c'est vraiment... C'est absurde. Fleuriste, merci, Denis. Au plaisir. Mais, tu sais, il y a beaucoup d'argent qui est de ce côté-là, mais les gens ont partagé énormément. Donc, il faut aller voir wakeupandsmellthebacon.com. C'est hallucinant. As-tu une idée du prix de ce petit bidule-là? Trop cher. Il ne mentionne pas, là, ici. Je ne suis pas rendu au panier encore. En bas de 20, on commande. Parle-moi un peu. Allez voir ça. Il y a une pub maintenant que j'ai regardé cette pub-là et j'ai été un peu troublé parce que je me suis dit, c'est-tu une blague ou... C'est la pub d'un téléphone, le G-Flex, qui a été retiré d'ailleurs par LG. C'est un nouveau téléphone LG, le LG Flex, qui, à la base, le téléphone est vraiment cool. C'est un des premiers téléphones, dans le fond, courbés, dont l'écran est flexible. C'est-à-dire que on peut s'asseoir sur le téléphone sans le briser. Ouais. Des fois, on s'assoit sur notre iPhone et ainsi de suite. L'écran est comme panoramique, donc il est courbé. Vraiment nice. Sauf que là, il a dû avoir un brief pour une agence de pub quelque part pour faire une publicité. C'est ce qu'on voit en ce moment à l'écran. Donc, la bouche est pognée après son bras. Donc, la pub est sortie, puis tout le monde mettait des commentaires un peu bizarres sur YouTube. Donc, je pense qu'ils ont retiré la publicité. Là, les gens l'ont repris, l'ont remis sur YouTube. C'est ce qu'on voit à l'écran. C'est le compte de quelqu'un que j'ai trouvé. Mais, fait que la pub est très mauvaise. Mais c'est douteux un peu. Il fallait la voir, je vais la tweeter si vous voulez la checker. Mais le téléphone, il promet. Donc, je pense que c'est juste un mauvais mouvement. Est-ce qu'on voit le téléphone dans la pub ou c'est juste ça? À la toute fin, tu le vois. Puis c'est une minute, là. Je pense que c'est un 90 secondes même qu'on voyait. Ouais. C'est un gars qui reçoit un téléphone à sa fête, il ouvre la boîte, puis dans le fond, c'est sa main parce qu'il disait que c'est le plus humain des téléphones. Regarde, on le voit, là. OK, ouais. Mais la finale, il y a un petit punch à la fin, vous allez voir ça. Je sais pas si on va avoir le temps de le voir en 10 secondes. Regarde s'il est beau, il est incurvé, fantastique, c'est beau, regarde ça, on le verra sur Internet. C'est parce que ça curve dans les pantalons, tu sais, aussi, là, me semble, ça briserait. Tu le mets de façon latérale. Mais pour avoir vu une autre vidéo, justement, tu vois des exemples de tout ce que tu fais avec ton téléphone qui arrive, si on veut. Regarde, il embrasse son téléphone avec la lampe et tout. Ils ont quel âge? Je sais pas. Je sais pas. Douteux un peu. C'est mauvais. Bon, fait que téléphone allons à la flexible. pause, me dit-on à l'oreille. Hein? Merci beaucoup, cher ami. Très intéressant, encore une fois. Et le clin d'œil final, c'est ça? Ça paye. Comme Patrick Roy. Pause. La société Combadge Technologies propose Combadge, un petit appareil Bluetooth qui permet d'utiliser votre téléphone mobile sans les mains ni les yeux. Les amateurs de la série Star Trek The Next Generation pourront dorénavant communiquer entre eux, comme le capitaine Jean-Luc Picard. Combadge est actuellement disponible à partir de 85 $, et ce, dans le cadre de sa campagne de financement sur Kickstarter. C'est parce que je ne suis pas du tout heureuse. Oh, ouais? J'ai honte parce que je suis tombée amoureuse d'un homme et que ça ne se passe pas du tout comme je l'avais prévu. Tu joues un peu à la diva ces derniers temps. Attention à mon vernis. Oh, Tout le monde sait que je suis malheureuse. Les sœurs Kardashian à New York. Ce mercredi, 21h, précédé par Haut-Parleur à Musique Plus. Faut pas avoir peur de l'eau. Des bobos. De tomber. De se faire pousser. Pour jouer au chaise musicale. Ce jeudi, 21h, précédé de Rajotte à Musique Plus. Les Kellogg's Crave, de délicieuses céréales chocolatées. Croustillantes, avec un centre chocolaté diaboliquement onctueux. Les Kellogg's Crave, mordez dans le goût. Regardez-vous un peu. Une bande d'adultes responsables, sérieux pis tout. Où est passée votre petite folie? Prenez-en pendant qu'il est chaud. Je peux quand même pas arriver puis faire ça à ta place. Il faut que tu lâches ton fou. Lâche ton fou! Qu'est-ce que t'as fait, Kevin? À
Avec ses 7 fonctions indépendantes, elle accélère à des vitesses maximales supérieures plus rapidement qu'une voiture sport haute performance. Et elle s'attaque à la plaque sans aucune pitié. Voici Oral-B Black, conçu pour la performance. Elles sont 100 jeunes beautés à devoir se démarquer l'une de l'autre. La prochaine top modèle australienne, ce mercredi 17h à Musique Plus. Partagez un moment en famille avec notre poulet recette originale fariné à la main, du poulet popcorn et des frites. Tout ça dans le favori baril de PFK pour seulement 19,99 $. PFK, tellement bon. Imaginez que cette grosse boule orange, c'est Métamucil. Et que ce parc, c'est l'intérieur de votre système digestif. Métamucil se gélifie pour éliminer l'acide biliaire et ainsi réduire les taux de cholestérol pour favoriser la santé cardiovasculaire. Métamucil, il en fait plus que vous ne le pensez. Excel menthe. Excel rafraîche haleine. C'est quoi ton kick pour bouger? Téléverse une photo de toi en pleine activité sur Instagram avec le hashtag Kick en masse pour t'inscrire au concours AstroKick. Tu pourras remporter l'un des prix hebdomadaires ou le grand prix de 10 000 $. Tous les détails au astrokick.ca. Source d'énergie. Source de 5 vitamines et minéraux essentiels. Juste pour le kick avec AstroKick, le nouveau yogourt à boire. Nouveau format idéal, disponible dans les dépanneurs participants. Gene Simmons, les bijoux de famille, ce mercredi 22h à Musique Plus. Ne manquez pas les meilleurs shows en ville. R5, le 2 avril. Yann Kelly, le 2 avril. Daughter, le 4 avril. The Sounds, les 4 et 5 avril. Tycho, le 14 avril. Une présentation d'Evenco. Nicolas Verge nous fait 2 critiques. C'est bien belle ta statue. Ouais, C'est ça hein? qu'on donne aux gens de la discuter? On donne rien pantoute. Ah, OK. C'est l'heure de passer aux critiques de jeu. Donc voici la fiche technique. Non, elle est vraiment belle. Ah, Nicolas arrive toujours avec des beaux jeux. Hein? De York! Je pense que c'est ça. Émilie, ces 2 personnes-là qui ont fait ce jeu d'aventure pour PC, qui n'est pas multijoueur, il est en ligne, il n'est pas en français non plus. Jeu indépendant, encore une fois. C'est un petit jeu indépendant qui est à sa base un jeu narratif, un peu un jeu dont vous êtes le héros. OK. The York, c'est une espèce de catastrophe cataclysmique qui s'en vient sur notre village. On a 6 semaines pour se préparer à ça. Et on va donc choisir de 2 à 4 personnages qu'on va incarner. On peut aussi jouer en multijoueur, donc laisser, mettons, jouer avec Yann. Yann pourrait prendre les décisions pour un personnage, moi pour l'autre. Et dans le fond, on va se promener dans notre village. On va pouvoir décider d'aller à la chasse, par exemple, faire des potions ou simplement boire sa vie pendant les 6 dernières semaines. C'est important. Du monde arrive. Là. Et donc, à chaque fois qu'on va décider de participer à une activité, on va avoir des événements qui sont un peu aléatoires et qui vont nous amener ailleurs dans notre histoire. Et on va augmenter des statistiques, on voit à la droite de l'écran, dans le fond, qui vont un peu déterminer, une fois que le ravage est passé, comment est-ce qu'on va survivre Ça avance par semaine? J'ai vu, c'est marqué, vous avez passé la semaine à nettoyer votre laboratoire. C'est à peu près ça. Okay. Ça va pas plus loin. C'est pas un peu statique, on voit que c'est une succession d'images pour l'instant. Exact. C'est un peu le défaut du jeu qui est un peu statique, mais évidemment, la facture visuelle nous vend un peu le jeu parce que les illustrations sont vraiment superbes. Et le texte, pour ceux qui n'aiment pas lire, c'est sûr que ça peut être difficile, mais ça va très rapidement. Puis je te dirais, avec peu de mots,
C'est quasiment des tweets, dans le fond. C'est ça qui nous engage dans le jeu. Puis à chaque fois, je pense que je l'ai joué, c'est une quinzaine de minutes par partie. Donc, ça va super rapidement. C'est qu'il y a plusieurs fins, dépendant de ce qu'on choisit de Exactement. Ton village va se reconstruire ou pas du tout. Puis finalement, ben, tu es juste un Soulon, puis ça va mal. Donc, tu peux le faire. Moi, je l'ai fait au moins 3, 4, 5 fois. Donc, il y a quand même matière, là. Est-ce que les habiletés qu'on augmente, notre finesse, la magie, tout ça, est-ce que ça change la fin? C'est que sans vouloir dévoiler trop, c'est qu'à la fin, une fois que le ravage est passé, ben, tu vas décider dans quel rôle tu t'investis. Donc, si tu es magicien, ben, si tu as beaucoup de magie, tu vas prendre un rôle de magicien ou de leader. De l'univers. Exact. Ben, leader. Regarde, est convaincu. Ta cote là-dessus, c'est quoi? C'est un 7,5 sur 10, un jeu qui a ses défauts, mais qui vaut la peine. C'est une dizaine de dollars. Pas cher, pas cher, pas cher. L'autre, le prochain, c'est un jeu qui s'appelle Year Walk. Voici sa fiche technique. Year Walk de la compagnie Simogo, c'est un jeu d'aventure pour PC, Mac et iOS. Il n'y a pas de multijoueur, il n'est pas en ligne, il n'est pas en français. Et encore une fois, on est du côté de l'indépendant, je pense. Oui, quand même une grosse compagnie, Simogo, une compagnie suédoise. Et c'est un peu de là que vient l'inspiration de Year Walk. C'est un jeu qui est basé, en fait, sur le folklore scandinave, entre autres. Et le Year Walk, c'est donc l'idée que pendant un certain temps, les hommes d'un village arrêtaient de manger et s'en allaient dans la forêt. Et à cause de leurs multiples faiblesses, se mettaient à voir les esprits et à voir dans le futur. Et c'est un peu dans le monde dans lequel on est envoyé, qui est super glauque. C'est un jeu presque d'horreur ou d'aventure. Ça pensait à Myst un peu. Oui, hein? c'est mystérieux. Depuis que j'ai vu ça, je me dis ça a vraiment l'air de Myst. Exact. Puis dans le fond, le but du jeu, c'est simplement de se promener dans l'environnement, d'explorer un peu partout et de prendre des notes. C'est un des jeux qui m'a demandé, depuis Fez, c'est un des jeux qui m'a demandé de sortir mon calepin, vraiment de prendre des notes sur... Il y a des indices qui sont laissés dans l'environnement. Au fur et à mesure qu'on va découvrir des trucs, on va pouvoir ouvrir d'autres C'est des casse-têtes logiques ou c'est des casse-têtes d'observation? Il y en a de toutes sortes. Je te dirais, c'est un mélange. Il y a des trucs plus rythmiques, là, donc on va te demander de mémoriser une séquence. Ou, donc, c'est ça, il y a beaucoup de trucs sur un tronc d'arbre et il va être inscrit un truc. Comme casse-tête? Ça peut être difficile pour certains. Moi, je te dirais, j'ai pas... ma progression n'a pas été haletée à un certain moment donné. Mais ça prend quand même une certaine notion d'anglais, bien sûr, pour jouer à ça, parce que ou pas du tout. Est-ce que les il y a sont en très anglais? peu de texte. Il y a très, très peu de texte. Il y a une encyclopédie, en fait, qui est disponible. Si on veut, en fait, lire sur le folklore, c'est vraiment intéressant qu'on nous offre cette possibilité-là. Donc, les indices, on n'a pas comme un journal, on peut aller les revoir. Il faut vraiment les prendre Il faut vraiment tout prendre à la main. Ta cote là-dessus, c'est quoi? C'est un 8,5 sur 10, un jeu d'horreur qui ressemble pas à grand-chose, donc je vous conseille vraiment. Merci, Nicolas. Rapidement, la dictée, est-ce qu'on a le temps de montrer la bonne réponse, monsieur le réalisateur? Montre-nous ça, s'il vous plaît. Regarde, c'est facile, c'est facile. La voici, ça s'en vient. Elle s'en vient, ça pas long, je vais aller la chercher. L'Oréal, il a fait des fautes? Non, l'obsolescence contrôlée des vis-à-vis déçoit. La position asynchrone et éparse des moribonds en surprend plus d'un. Et ça rentre, il restait 24 caractères, je pense. Est-ce qu'on a des bonnes réponses, Benoît? On n'a pas eu de bonnes réponses, mais on a Benoît Laviolette et Cédric Perron qui, au moins, se sont essayés. Les autres ont ri beaucoup. Eux, au moins, se sont essayés, donc on les salue. OK. Là, vous allez l'écrire maintenant en texto. On l'a remis collant. Allez-y. Jeff Lee, bacon, moribond. C'est ce que j'ai retenu. Merci beaucoup, monsieur Jeff Lee. Allez, on va s'asseoir sur des images d'un jeu qu'on attend avec beaucoup d'impatience. En tout cas, moi, je sais que Yann l'attend beaucoup. Ça sort le 21 mars prochain. C'est un jeu qui s'appelle Infamous. The Second Son. Ah, oui. Ça va être bon. Nouveau pouvoir, nouvelle histoire. On va jouer 2 fois, en bon puis en mauvais. En bas et en mauvais. Jouer à quelque chose, c'est PS4. Oui, enfin. Mais ça, ça vaut la peine. Oui. Et dès que le jeu sort, c'est sûr qu'on a une critique à vous faire. N'est-ce pas, Yann? Ça, tu m'en parles, ça fait 2 ans que tu me parles de ça. Là. J'ai hâte. Je le sais, moi aussi. Donc, PS4, 21 mars, et on joue à ça, on vous en reparle. On se laisse sur des images de ça. Demain, ne manquez pas de Motionnette, on est encore là avec toute une belle bande. Merci, M. Bacon. Bye-bye. Bonne soirée, messieurs, dames. Merci à vous tous à la maison. On se retrouve la prochaine fois. Bonne soirée, tout le monde.